bonjour à ceux qui me rejoignent. Vous le voyez dans le titre, je suis en direction de LCI, où je vais voir les coulisses de la campagne américaine et des résultats américains. Bonjour Eleonore. Avec vous pouvez imaginer la joie et le bonheur que j'ai dans le cœur. Bonjour, c'est Mokhtar. Et j'avais juste envie de partager avec vous cette vision un peu pluvieuse de Paris qui est à l'image de mon moral ce matin, à la vue des résultats des élections américaines. Même si c'est pas plié, je pense que c'est pas top. Alors allez-y, partagez si vous avez envie. Là vous voyez, on est du côté de la maison de la radio, on n'est pas loin. Et il pleut. Je suis bien au chaud dans mon chauffeur privé. Et je vous donne une petite vision de cette partie du 16e arrondissement de Paris. Oui, je sais, Léonore, effectivement. Je sais pas si ça vaut le coup de se mettre dans des états pareils, mais tu as raison de l'exprimer si tu le ressens comme ça. Mais effectivement, je pense que la situation qui en a devant nous va être fortement difficile. J'espère qu'on ne s'achemine pas vers une situation telle qu'on a vécu dans les époques de guerre froide ou autre, avec des jusqu'au-boutistes des deux côtés. Voilà, donc on verra bien, et nous qui allons prendre plein la gueule au milieu, avec une Europe qui est en train de se déliter, et qui a de moins en moins envie de rester ensemble, alors que je rappelle qu'initialement, ça c'est la maison de la radio, je rappelle qu'initialement l'Europe a été faite pour justement la paix, et j'espère que ça va continuer à le rester, sachant que nous on a une élection présidentielle aussi au passage, et que tout est faisable à mon avis. Je pense que ce vote va avoir, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ce vote va avoir une répercussion éventuelle sur notre présidentielle à nous. Hello from Chicago, hello Chicago, how are you? American people, how are you? How do you feel after the vote and the election this night? This night for us. Ouais, je pense qu'effectivement ça va avoir un rôle pour nous, et je sais pas du tout dans quel sens. Alors bien sûr on peut voir le côté craintif de se dire que ça va être Marine Le Pen, ça peut être autre chose. Si tu veux, oui, ce que tu dis sur l'histoire de l'absence de bon sens, je pense qu'au contraire ce vote est complètement sensé. Il est totalement sensé pour la bonne simple raison qu'il reflète, à mon sens, simplement et purement le rejet de la politicienne classique. Quand je dis la politique politicienne classique, ce qu'on dit l'establishment, donc autrement dit Hillary Clinton, c'est une politique pure de dur, si vous voulez. Elle est avocate, mais c'est quelqu'un qui a fait bonjour à tous, qui a fait, comment dirais-je, je vais y arriver, excusez-moi, c'est le matin, mais qui concrètement a calqué sa vie pour être présidente. Et donc c'est une politicienne professionnelle. Et alors est-ce que les Américains sont trompés? Ouais, peut-être, ouais. Et le truc c'est que je pense que, outre le fait qu'elle a des casseroles aux fesses, il y a un rejet de la part des Américains de justement ces politiques qui sont là depuis 40 ou 50 ans. Et c'est son cas. Et le problème c'est que chez nous on a aussi ça. Donc par conséquent, est-ce qu'on va avoir un vote de ce style-là contre des politiques de profession pour essayer de dynamiter le système? Très bonne question. Le problème c'est que c'est toujours pareil, c'est la peste ou le choléra. Voilà. Donc en gros, c'est pour ça que je dis qu'on va en prendre plein la gueule dans un tweet que j'ai sorti tout à l'heure. Oui, effectivement, oui, avec la Russie, bien entendu, ouais, ça j'avoue que c'est un truc qui m'inquiète aussi. Alors, il y a peut-être une logique, effectivement, c'est pas faux. Moi, je pense qu'un jour, George Clooney sera président des États-Unis. Je sais pas ce que vous en pensez, les hommes, les femmes. Je sais pas, mais peut-être que George Clooney un jour sera président des États-Unis. En attendant, on aura eu une blonde peroxydée à la tête de ce grand pays. Bref, voilà, donc en attendant, on continue à se balader ensemble. Là, on est quasiment plus à Paris, on arrive à Boulogne. Ouais, effectivement, raciste, tout le monde qui assume pleinement ses positions, effectivement,
Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est des gens qui connaissent bien le truc, mais oui, alors, effectivement, politique étrangère, il va y avoir des conséquences terribles. Et peut-être, je le dis, sur le vote de notre campagne de notre côté. Donc on va bien voir. Donc apparemment il y a un sympathisant de Trump qui est dans la salle du chat. Bon, écoutez, on va bien voir, hein. On va pas s'arrêter de vivre non plus. En attendant, on va continuer à faire des périscopes. On va continuer à échanger, à discuter, à faire des choses un peu plus légères aussi. Souhaitons pas, non. Ah, tu insultes? Eh ben écoute, moi je te dégage. Salut mon grand. Allez, voilà. Ciao. Voilà. Pas d'insultes ici. On a le droit d'être pour Trump si on veut, mais pas d'insultes envers les autres. Donc tu dégages. Salut Bibi. Ah bon, comment vous allez-vous sinon à part ça? Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Ouais, les marchés financiers sont en baisse, bah oui, très clairement, comme le Brexit, pareil, il va y avoir une répercussion immédiate là-dessus. On va bien voir. Ouais, effet boule de neige pour la France, je sais pas. Ouais, 4%, c'est ça. Non, je suis pas du tout pour Trump, donc pas vive Trump du tout, mais après ça sert à rien de s'insulter entre nous. Ouais, donc je vous disais effectivement comment ça va par ça, la surtaxe sur l'exportation. Oui, non, mais très clairement, il risque d'y avoir des. En fait, j'attends de voir la politique, vous savez, c'est toujours pareil. Quelqu'un qui est populiste va, oui, complètement, l'utilisation des esprits. Quelqu'un qui est populiste va faire plein de choses et il va dire plein de trucs. Et puis après, il ne va pas en faire le 10e parce qu'il ne pourra pas, parce qu'il y a le Congrès déjà, il y a des contre-pouvoirs. Et puis aussi, vous savez, c'est comme le Brexit. Vous savez, lorsque les pro-Brexit ont promis bons et merveilles, puis lorsque le Brexit est arrivé, ils ont dit bah, écoutez, de toute façon, la moitié des trucs qu'on vous a raconté, c'était complètement faux, c'était pas possible. Donc de fait, ça risque certainement d'arriver. Et donc américano-sioniste, oui, bien sûr, oui. Ah bah oui, t'as oublié aussi de parler des francs-maçons, t'as oublié de parler de tous ces gens-là, voyons. Et tu devrais regarder un peu les financements d'Hillary, effectivement, tu verras qu'effectivement il y a peut-être autre chose que les financements que tu soulignes. Passer d'Obama à Trump, quelle régression? Moi je pensais qu'on ne pourrait pas descendre en dessous de George W. Bush, mais manifestement, ça va d'être le gars. Bon, ça va les trolls à part ça? On s'amuse? Ah bah oui, bien sûr, il y a les Illuminati aussi, bien entendu. Et puis tu oublies les reptiliens, bien entendu, les reptiliens. Très important ça aussi. Bon, bah oui, dans tous les cas de figure, moi ce qui m'inquiète plus c'est la politique étrangère, plus que réellement, et la répercussion sur nos élections à nous, par voie de fait, que réellement ce qui va se passer sur le marché intérieur américain. Ça, je vous avoue que c'est un peu leur problème. Mais voilà, en attendant, je continue de vous montrer. On est du côté de Boulogne, là, on va passer le périphérique. On va arriver du côté de. Bon, ouais, ça va, t'arrêtes avec ton troll, là, vive Trump, vive Marine, c'est bon. Ouais, tu disais effectivement Australie, pas Autriche, ouais, l'Autriche, pas l'Australie. Moi, je me pose beaucoup de questions sur ce que ça va donner en termes de. En termes de. Comment dirais-je, de. Notre propre élection. Ce que ça pourrait donner et est-ce que ça va changer dans l'esprit des gens. Voilà. Ouais, j'arrive à quel point du jour. Effectivement, dans quelques minutes, j'arrive pour vivre les coulisses de l'élection présidentielle américaine dans les coulisses de LCI. Ouais, donc voilà, donc en gros, tout ça pour dire que, à mon avis, la campagne américaine va avoir un impact sur la campagne française qui a à peine commencé. Donc le chemin va être encore très long et on risque d'avoir beaucoup de surprises dans notre propre pays. Bon, à part ça, vous avez autre chose à raconter, à part les élections américaines? Il y a autre chose qui vous a marqué hier soir? Vous avez regardé le meet-up peut-être, hein, pour ceux qui étaient sur Periscope. Vous regarderez, c'est un moment un peu plus décontracté et cool que tout ce qu'on se raconte ce matin. Si vous avez envie de le revoir, vous suivez le hashtag Scope France sur Periscope. Vous allez regarder aussi. La Troisième Guerre mondiale, j'espère pas, je pense pas. Mais bon, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tout est possible. Et vous trouvez pas d'ailleurs que Trump y ressemble un peu physiquement à, vous savez, au personnage de Biff Tannen dans Retour vers le futur 2?
Vous vous rappelez pas de ça? Moi je trouve que physiquement il y ressemble. Je vous jure, regardez, vous verrez. Oui, oui, bien sûr, l'oligarchie américano-sioniste. Bien sûr, mais oui, mon grand, c'est ça. Regardez. Allez, en attendant, voilà, je vous montre où je suis en train d'arriver. Vous allez reconnaître tout de suite, c'est la tour de TF1. On va se retrouver dans quelques minutes dans les coulisses de LCI pour vivre la campagne américaine de l'intérieur. Et je vous dis à tout de suite. Ciao.